Bonjour à tous et bienvenue sur tapsoracoustique.com pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un cours de guitare ou un cours de musique ou autre. Ça sera complètement autre chose. Parce que voyez-vous, c'est une occasion un peu spéciale. La semaine dernière, on a fêté les 6 ans de la V5 de tapsoracoustique.com et je me suis dit que j'allais vous proposer quelque chose de différent aujourd'hui, un vlog. C'est une idée dont j'avais déjà parlé avec des membres habitués. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ce serait une bonne idée de faire ça une fois de temps en temps. Une vidéo un petit peu... des coulisses de T4A pour qu'on puisse parler de choses qui ne concernent pas directement la guitare, mais des questions que les gens me posent souvent, pouvoir en parler un petit peu en vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mes guitares, de mon matos, de tout ce que j'utilise pour faire de la musique et pour travailler sur Tapsoracoustique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me posent des questions, et du coup, cette vidéo sera là pour répondre à ces questions. Donc on va commencer par parler des guitares. J'en ai deux que j'utilise. J'ai eu d'autres guitares au fil des années, mais j'ai tendance plutôt à me débarrasser des instruments que j'utilise pas ou peu, pour ne garder que ceux que j'utilise tout le temps. On va commencer par l'acoustique, qui fait un peu maracas parce qu'il y a des cailloux dedans. Parce qu'elle voyage pas mal quand même celle-ci. C'est une Walden D555 CE. Ne vous embêtez pas à chercher la marque dans des magasins, elle n'existe plus malheureusement, ils ont fermé les portes il y a quelques années. Donc c'est une guitare électroacoustique, il y a de quoi brancher un câble dessus, il y a un micro piezo sous le chevalet, un truc assez classique avec un petit égalisateur ici. Il y a un cutaway, parce que j'aime bien aller jouer un petit peu dans les aigus, même sur acoustique, c'est assez rigolo. Je serais complètement incapable de vous dire de quel bois il s'agit, parce que je m'en fous. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle sonne bien, et j'aime bien le son qu'elle a, donc après, à partir de là, je m'en fous un peu de quel bois sont dedans. Donc ça, c'est la guitare que j'utilise quasiment le plus souvent, hein, parce que c'est ce que j'aime bien jouer. Petite Walden. Pour les curieux de curieux, vraiment, les cordes que j'utilise dessus sont des élixirs en extra light, parce que je les aime bien. Puis voilà. C'est ma guitare donc de travail principale. Ensuite, on a l'électrique, que j'utilise aussi quand même beaucoup, hein, quasiment quotidiennement aussi. C'est une Fender Stratocaster modèle mexicain, pas le modèle US. Si je me trompe pas, c'est le modèle signature Eric Clapton. Je dis bien si je ne me trompe pas, parce que j'en suis pas sûr du tout. C'est une guitare que j'ai achetée d'occasion il y a pas mal de temps. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les micros. Ce ne sont pas les micros d'origine. J'ai mis des Seymour Duncan, c'est un JB Junior en manche et un Hot Rails en chevalet. Au niveau des bois, encore une fois, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Moi, j'aime bien le son qu'elle a, c'est tout ce qui m'importe. Les cordes, c'est également des élixirs, mais cette fois-ci en light. De temps en temps, je passe en extra light ou en medium, ça dépend de mes envies. Puis là, on peut voir mes médiateurs favoris qui sont des Dunlop Jazz 3. C'est ceux que j'utilise à peu près tout le temps, quasiment. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment très curieux, parce que ça, on s'en fout un peu de quel médiateur j'utilise. Comme j'aime bien la musique sous toutes ses formes, je ne me limite pas aux guitares, j'aime bien tous les instruments, et donc j'ai un paquet d'autres instruments à vous présenter en super vitesse, parce que on va pas passer 10 ans dessus. J'ai une basse, c'est une Cort Artisan A6, c'est une basse avec 6 cordes, c'est pas super courant, mais c'est pas non plus super rare, mais je l'adore, je la trouve absolument magnifique. J'ai aussi un piano que vous voyez dans toutes les vidéos, il est derrière moi, hein, c'est un Yamaha P quelque chose, je saurais pas vous dire ce que c'est, je sais plus, c'est pas écrit dessus en plus, donc je suis niqué, mais j'en fais aussi très très régulièrement du piano avec des trucs dessus qui me pètent les couilles parce que c'est difficile. En plus de ça, j'ai quelques instruments plus exotiques, un ukulélé pour commencer, donc ça c'est assez courant encore, c'est une marque Anue, je sais pas comment ça se prononce, A-N-U-E, hein. Beau petit instrument, je l'aime beaucoup beaucoup. Hop, on va le poser là. En plus de ça, j'ai un charango qui vient tout droit du Pérou, donc ça c'est un instrument qui descend un peu de la lutte, qui vient d'Amérique latine, qui sonne super bien, j'adore ce truc là, il est trop trop beau, et je suis complètement amoureux de ce petit charango. Il y a quelques temps, je me suis également acheté un violon, hein, dans le but d'apprendre à en jouer, parce que j'aime bien le violon aussi, malheureusement j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, donc ça va devoir attendre un petit peu, mais pour l'instant il fait déco et c'est super cool. Pour continuer la liste d'instruments exotiques, j'ai également un Hulusi, c'est une petite flûte chinoise, ainsi que un Dizzy, qui est une flûte, elle, japonaise, qui se tient plutôt comme ça d'ailleurs, que je la prenne pas à l'envers, qui sont des instruments que j'aime beaucoup, même si ce sont des instruments à vent et que c'est relativement difficile, surtout celui-là, comparé à des instruments à cordes auxquels je suis plutôt habitué, hein, depuis le temps que j'en fais. Mais j'apprends tout doucement à en jouer, j'aime bien, je me fais plaisir avec ça. Pour finir cette petite collection d'instruments qui grandit de jour en jour, et c'est tant mieux, j'ai également un saxophone qui est rangé dans son étui, j'ai un peu la flemme de le sortir, m'en voulez pas trop, et aussi la pièce maîtresse de ma collection, un triangle. Et ouais, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas juste guitariste, j'aime bien
toute la musique, tous les instruments sous toutes leurs formes. Même si je suis très très loin d'être bon dans tous les instruments, j'apprends petit à petit, tout doucement, à mon rythme. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai pas parlé du tout d'ampli pour les guitares et les basses. Et ça, c'est parce que je m'en suis débarrassé. Ça prend de la place, ça fait du bruit. Ça fait un bout de temps que je ne joue que sur PC avec des instruments virtuels. À part, si, il me reste quand même celui-là. Bel ampli Marshall. Donc du côté informatique, ça c'est mon PC de travail que j'utilise tout le temps pour faire de la musique, pour enregistrer les cours, etc. etc. J'utilise une carte son, c'est une Scarlett Focusrite 18i20, faut pas se tromper dans la description, qui me permet donc de brancher guitare, basse, piano, tout ce que je veux sur le PC, et après donc d'appliquer des amplis virtuels. Pour tout ce qui est guitare et basse, j'utilise 99% du temps Revolver 4 de PV Electronics parce que j'adore le son que cet ampli a, je le trouve très facile à utiliser et super flexible. Pour le piano, j'utilise aussi un piano virtuel qui a des sons un peu meilleurs que ce qu'il y a de chargé dans le piano de base, et j'utilise pour ça Pianotech 6 qui est absolument fantastique, j'adore les sons qu'on peut avoir avec ça. Pour les autres instruments, je ne les sonorise pas, je les branche pas, je les enregistre pas, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Pour rester dans l'informatique, et pour les curieux qui veulent savoir un petit peu comment je fais pour faire les cours de guitare, etc., tout se fait sur ce PC. Donc j'ai Studio One que j'utilise pour l'enregistrement, c'est pour ça que vous le voyez en fond d'écran tout le temps, parce qu'il enregistre ma voix pendant que je tourne la vidéo. La vidéo est tournée avec un Panasonic GH5, c'est une petite addition de l'été dernier pour améliorer la qualité des vidéos. J'ai un micro là que vous voyez pas parce qu'il est hors champ, il est juste au-dessus là, qui capte ma voix. Ensuite, je fais donc le mixage son sur Studio One, et après je vais dans Premiere Pro de Adobe pour faire le montage vidéo. Ça, c'est donc le gros du travail que je fais pour les cours de T4A. Ça, c'est donc pour tout le côté technique des vidéos, mais après, il faut gérer le site, la page YouTube, page Facebook, tout ça. Et donc, pour les curieux qui veulent savoir quel navigateur j'utilise, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui sont là, Chrome c'est mieux, Firefox c'est mieux, Opera c'est mieux, Internet Explorer, et ben, moi, si ça vous intéresse, j'utilise Chrome. Et ça, c'est une belle guitare, ça, vous avez vu, hein? J'ai une page ouverte, là, c'est une Carvin JB200C, si vous voulez me l'envoyer, hein? Je vous donne mon adresse en privé s'il y a besoin, ok? C'est Carvin JB200C, retenez. Je compte sur vous, hein. Attention. Hein. Pour finir, il reste un tout dernier élément à mentionner qui concerne tout ce qui est musique, T4A, etc. Et c'est mon assistant, Sam. C'est lui qui m'aide pour la réalisation des vidéos, des cours de guitare, et aussi qui me soutient moralement quand je travaille des morceaux en musique, etc. etc. Même si, très honnêtement, il en fout pas une, ce petit con, hein? Mais c'est pas grave, il est quand même là, et puis ça fait partie de mon matos. Voilà. Sur ce, moi et Sam, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. J'espère que ce petit vlog, un petit peu à part des cours de guitare, vous aura plu. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez en voir plus, ou si vous avez des sujets que vous aimeriez bien voir dans ce genre de format un petit peu différent des cours de guitare. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsuracoustique. À la prochaine.